Alléluia. Le problème, ce n'est pas le recrutement. Le problème, c'est la décision de Dieu. Acclamez le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Dieu qui avait fixé en 2025 que toi, tu dois travailler. Acclamez le Seigneur. Dieu qui avait arrêté qu'il pleuve, qu'il tombe, qu'il neige. Mon fils, en 2025, ma volonté s'accomplira. Comme il est écrit, voici mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, il se levera, il se placera bien haut. C'est la volonté de Dieu. Le problème ici, ce n'est pas le quota, ce n'est pas le nombre, ce ne sont pas les liens de la famille. Les liens ont des limites, les condamnations seront des limites. Le problème, ce n'était pas la mort. Il allait passer par la mort. Le problème, c'était que son fils soit glorifié. Voilà pourquoi, ma soeur, je t'encourage. Je t'encourage. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Toi qui es restée l'unique femme de la famille, ne pleure pas. Parce que tes pleurs ne changeront pas ta situation. Tu t'amènes. Mais au contraire, regarde d'abord, suis-je dans ma saison? Il y a un enseignement que j'ai lu hier, pendant que je méditais, on parle de la saison, à connaître ses saisons. Donc le premier, c'est qu'il faut de connaître. Suis-je dans ma saison? Quand tu es dans la saison de ta bénédiction, aucune circonstance ne te restera défavorable. Acclamez le Seigneur. Quand tu es dans ta saison, aucun problème ne te fera bien aimer chavirer. Alléluia. Il est écrit, je vous ferai de nouveau la différence en ceux qui me servent et ceux qui ne me servent point. Le problème ici, il est né. Tout le monde mourait. Et tout le monde était aussi mort. Mais c'était que Jésus qui avait été ressuscité. Le problème, ce n'était pas la mort. Le problème, c'était que son fils soit glorifié. Dites amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous espérons que ça serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont, alléluia, passées. Parole du Seigneur. Acclamez très fort la parole du Seigneur. Acclamez très fort la parole du Seigneur. Ici, le peuple scientifique, ça serait lui. Acclamez le Seigneur. Oh, je déclare, bien-aimé, ça serait toi, avec ton intelligence, avec tes diplômes, avec ta relation. C'est pas en fait que tu te donnes les bonnes relations. C'est pas en fait que tu vas donner cette activité. C'est pas en fait, bien-aimé, que tu entres le vivre avec les hommes de bonne foi. C'est pas en fait, bien-aimé, que tout autour de toi, ce sont que les enfants qui sont intelligents. Ça serait toi que tu as fixé les bonnes choses qui doivent arriver dans ta famille. Ça sera avec toi que tu veux faire la traçabilité de l'histoire de la famille. Alléluia. Continue le chemin. Affronte les réalités. Chemin contraire ou un contraire, affronte cela. Et ça peut t'imaginer si tu avais abandonné l'école. Le niveau que tu atteins là, devais-tu l'atteindre? Non. À cause de la famille, tu lâches prise. Moi souvent j'ai dit, à la CFMC on disait, combattants jusqu'au bout, chrétiens jusqu'au bout, acclamez les seigneurs. Ça ne serait plus les circonstances, ça ne serait plus les problèmes, ça ne serait plus les menaces. Je suis engagé à servir Dieu jusqu'au bout de ma vie. Acclamez les seigneurs. Ici le peuple dit, certainement c'est lui. Oh, je déclare ce matin, même s'il ferme à gauche, Dieu ouvrira à droite. Même s'il ferme au nord, Dieu ouvrira au sud. Même s'il ferme à l'est, Dieu ouvrira à l'ouest. Même si ça s'associe les deux familles, côté maternel et côté paternel, Dieu les confondera. Dieu les confondera. Il y avait des prophètes qui ont marqué l'histoire, mais ce n'était pas eux. Dites amen. Voilà pourquoi ton histoire et leur histoire est différente. Acclamez le Seigneur. Ton parcours et leur parcours est différent, bien-aimé. Ta vocation et leur vocation sont différentes, bien-aimé. Je déclare ce matin, toi qui as accepté de payer le prix, laisse que ton élévation soit différente aussi, bien-aimé. De leur élévation, toi qui as accepté, bien-aimé, d'assumer l'humiliation, que ton élévation soit différente à leur élévation. Alléluia. Soyez assez, bien-aimé. On a longtemps été affamés. Vous savez que la nourriture est la chose primordiale. Acclamez d'abord le Seigneur. Ce n'est pas primordial, ça vient en premier.
Acclamez le Seigneur. Quand on dit primordial, ça vient au premier. Mais si quelqu'un commence à manquer de quoi manger, il a l'air même de se poser des questions. Où va la vie? Alléluia. Où va la vie? Oh, je déclare ce matin, les mêmes problèmes qui t'ont fait pleurer hier, ce sont les mêmes problèmes qui te feront sourire. Au nom de Jésus-Christ, les mêmes problèmes qui t'avaient tiré vers le bas, ce sont les mêmes problèmes qui te soulèveront. Les mêmes problèmes qui t'avaient entraîné vers le chaos, c'est les mêmes problèmes qui t'emmèneront vers le haut. Alléluia. Parce que c'est toi qui es le faiseur des songes. Qui t'amène toutes les sens que tu as de relater aux gens n'ont eu que leur accomplissement. Acclamez le Seigneur. Quand tu les dis aux gens, ne fais que c'est accompli. C'est comme hier ici avec maman Giga. Le matin, Dieu était là. La nuit, dans le songe. Moi j'ai vu, Julia aussi a vu. Mais on a partagé avec Julia. Quand elle est allée, elle dit, papa, ce que tu m'as dit là, je l'ai vu. J'ai dit, mais quand je te parle, non, dans le cacaïo. Vous savez pourquoi Dieu confirme? Parce qu'il s'agit de moi. Alléluia. Il s'agit de toi. Il s'agit de ce que Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Il s'agit de celui qui a eu une histoire à faire avec Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de rêver et de voir ce qu'ils ont rêvé s'accomplir. Acclamer le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde de rêver. Les dons qu'il aimait, c'est Dieu qui les donne. C'est comme il est écrit, il fait grâce à eux, à qui il veut. Ce que toi tu rêves et que cela s'accomplisse, c'est parce que Dieu t'a donné ce don-là. Personne ne te le ravira. Après, ce peuple disait que certainement c'est lui. Ici parle de certainement. Alléluia. C'est tellement bon cet enseignement. Laisse que Dieu t'ouvre tes yeux pour voir celui que Dieu a destiné pour t'emmener à la gloire. Acclamez les seigneurs. Celui que Dieu a destiné pour t'emmener à la gloire. Aujourd'hui, on parle de Paris. Aujourd'hui, on parle de l'Europe. Aujourd'hui, on parle de l'Amérique. Chaque personne, avant d'arriver à l'Amérique, il y a toujours quelqu'un qui l'avait emmené. Alléluia. Chaque personne pour aller en Europe, il y a toujours quelqu'un qui l'avait emmené. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux pour voir celui que Dieu va utiliser pour que ta bénédiction arrive jusqu'à toi. Certainement, c'est lui. Nous savons qu'on a l'assurance que c'est lui qui va délivrer. Ça se montre, ça se décrit. Alléluia. Ça c'est lui. Ça c'est comprendre. Vous allez voir un équilibre. Même lorsqu'il s'agit de la femme de ta destinée ou l'homme de ta destinée, tu sauras. Acclamer les seigneurs. Tu sauras réellement, c'est lui la femme de ma destinée. Et quand tu vois déjà des signes, ne regarde pas ses défauts. Acclamez les seigneurs. Le mal avec nous chez toi. On voit trop des défauts chez les autres. Acclamez les seigneurs. On ne voit pas la bonne partie de l'homme. On ne voit pas le côté essentiel. Mais on lève d'abord ses défauts, voit ses bonnes parties. Dites amen. Ce disciple a dit certainement, c'est lui qui délivrera Israël. Alors qui délivrera ta famille? Si ce peuple a dit certainement c'est lui, mais pour ton cas, qui délivrera ta famille? As-tu déjà l'idée de celui qui va délivrer ta famille? As-tu déjà l'idée de celle que tu vas vivre avec qui va pouvoir t'encourager à ce que tu es en train de faire? As-tu déjà l'idée que ce que je suis en train de faire comme option, j'arriverai jusqu'au bout de cela? As-tu déjà l'idée de comprendre que certainement, c'est la chose que je suis en train de faire là qui est d'aimer la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, ne te regarde pas à gauche. Cherche à comprendre. Est-ce que c'est la chose là qui me donnera l'argent? Est-ce que c'est le business là qui me donnera? Il y a d'autres business que Dieu permet pour le faire du commencement. Acclamez les seigneurs de la vie. Après que tu ne manques de rien. Mais il y aura un moment que tu ne voudrais plus encore que tu le fasses. Acclamez très fort le Seigneur. Et rapidement, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues au grand matin hospite et n'ont pas trouvé le corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Acclamez les seigneurs. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu verras la volonté du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Certainement, Dieu enverra les gens. Enverra les gens pour témoigner que tu es ressuscité, que tu es vivant, que tu es vraiment béni. Alléluia. Voilà pourquoi pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, alors Jésus leur dit, oh, homme
tu leur dis, ô hommes sans intelligence, et donc le cœur est long à croire. Tout ce que l'on dit, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Acclamez le Seigneur. Ne fallait-il pas, ma soeur, que tu vois ces réalités? Ne fallait-il pas, mon frère, que tu comprennes ce qui se passe? Ne fallait-il pas, bien-aimé, que la saison passe, bien-aimé, afin que tu t'enseignes ce que tu as constaté? Ne fallait-il pas, bien-aimé, que Dieu suscite, bien-aimé, des personnes à côté de toi pour t'encourager, afin que tu rentres ta gloire? Que Dieu bénisse sa parole. Tu te réalises cela, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Il a fallu, bien-aimé, que tu dises ce que tu vis. Il a fallu, bien-aimé, que tu comprennes réellement les choses qui sont arrivées, et que tu te fasses rentrer dans la gloire. Mange, ne pas manger, serre le Seigneur. Pleurer, ne pas pleurer, c'est qu'on ne donnera rien. Ne pleure pas, avance, perce. Tu entres dans la gloire, parce que l'événement fait partie de la bénédiction que Dieu a réservée pour toi, afin que tu rentres dans ta gloire. Au nom de Jésus.